Bonjour docteur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Jimmy Mohamed, vous allez nous parler ce matin du sommeil. Sommeil qui pourrait nous aider, écoutez bien, à perdre du poids. Oui, c'est vrai qu'on résume souvent le sommeil à un processus passif, alors qu'il s'y passe des choses absolument extraordinaires. Vous avez de nombreux paramètres biologiques qui vont modifier, notamment la température. Vous allez en plus produire notamment des hormones qui normalement vous empêchent de vous réveiller la nuit pour manger. Car en fait, la nuit, ça correspond à une période de jeûne. Et c'est pour ça qu'on dit le matin prendre le petit déjeuner. C'est rompre le jeûne, ou en anglais breakfast, casser le jeûne. Et bien justement, vous allez produire le soir une hormone qui s'appelle la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui est responsable de la satiété. Et à l'inverse, vous allez bloquer une hormone qu'on appelle la gréline, qui est responsable de l'appétit. Or, le problème, c'est que lorsqu'on prive des gens de sommeil, eh bien, ces hormones vont changer, elles vont se modifier. Celle de l'appétit va augmenter et celle de la satiété va diminuer. Et on le sait très bien dans des études qui ont montré que les personnes qui vont manquer de sommeil, eh bien, vont consommer en journée 300 kilocalories de plus d'aliments que ceux qui dorment suffisamment. Alors vous allez me dire, 300 kilocalories c'est peu, mais au bout d'une semaine, ça fait 2000 calories et donc c'est quasiment une journée de repas. Et puis il n'y a pas que la quantité de sommeil qui est importante, il y a aussi la qualité. Une autre étude porte sur des femmes qui vont avoir des nuits de mauvaise qualité. Eh bien on s'est rendu compte que c'est corrélé à une plus grande consommation de nourriture et une alimentation de moins bonne qualité. Et donc finalement, pour bien maigrir, il faut déjà bien dormir. Et si tout ça c'est lié, est-ce que du côté de l'alimentation, Jimmy, il y a des choses qui pourraient, à l'inverse, favoriser une bonne nuit de sommeil? Et oui, c'est tout simple. Manger équilibré, ça paraît tout bête, en faisant attention notamment au sucre rapide. Dans une étude, ça a montré qu'on va augmenter une période du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et puis il y a certains aliments, notamment le kiwi, qui améliore tous les paramètres biologiques. On ne sait pas trop exactement pourquoi. Même chose pour la cerise. La cerise permet de mieux dormir, ou une consommation de riz le soir, ça aurait montré une action bénéfique. Et puis il y a d'autres études qui suggèrent que le régime méditerranéen, celui à base de légumineuses, de poissons, de viande blanche, permettrait justement de bien mozzarella, dormir. De pizza, non, pardon. Ça malheureusement, non, ça c'est dans vos fantasmes, Mathieu. Et bien en fait, ces aliments, c'est riche en mélatonine et en sérotonine. Et puis parfois, on le sait, on chante une berceuse au bébé le soir. Est-ce que vous savez pourquoi chanter une chanson au bébé lui permet de dormir? Aucune idée. Eh bien, alors là, franchement, on pense que, souvenez-vous de l'homme préhistorique, lorsqu'il dormait dans la caverne, oui. Eh bien, à l'entrée de la grotte, quelqu'un devait chanter, et tant que la personne chantait, ça veut dire qu'il n'était pas mangé par un animal sauvage. Et donc, peut-être qu'on aurait gardé ce réflexe archaïque du fait de chanter nous permettrait de mieux nous endormir. Et donc, tout ce que je veux vous dire ce matin, c'est que pour prendre soin de sa ligne et de sa santé, eh bien, ça commence par une bonne nuit de sommeil. Oui, vous comprenez bien que si vous chantez, c'est que vous êtes vivant. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed.